Bonjour à tous et bienvenue dans Élysée 2012, le duel de l'écho. Je vous retrouve comme chaque mercredi pour un nouveau décryptage d'un thème économique de la campagne présidentielle française avec Philippe Magnère, président de Footprint Consultant et chroniqueur à l'Express, et Bernard Maris, professeur à Paris 8 et chroniqueur à France Inter, mais aussi à Charlie Hebdo. Merci à tous les deux d'être fidèles au rendez-vous. Le sujet inévitable de la semaine, c'est celui de la crise de la dette en Grèce. La tragédie grecque n'en finit plus. Elle dure depuis 1 an et demi. Mais alors que la partie de bras de fer des Grecs avec la Troïka, les représentants de l'Union européenne et du FMI, n'a toujours pas abouti, un nouveau rebondissement a eu lieu dimanche dernier. Dominique Strauss-Kahn a lancé un pavé dans la mare en parlant de la nécessité d'un effacement de la dette grecque. Polémique immédiate. Écoutez plutôt et bien sûr, vous réagirez tous les deux. Une action collective est nécessaire, elle est possible, mais il faut accepter de prendre des pertes quand la Grèce n'a pas fait ce qu'il fallait, les Européens n'ont pas suffisamment surveillé, les gouvernements européens n'ont pas été assez vite pour s'en occuper. Et le problème des gouvernements européens, c'est qu'ils font soit trop peu, soit trop tard, soit souvent trop peu et trop tard. L'Europe puisse renoncer au remboursement des prêts consentis à la Grèce. Bref, que l'Europe prenne ses pertes, comme je l'ai entendu dire hier. Est-ce que ceux-là ont vraiment réfléchi aux conséquences de ce type de décision? Votre réaction, Philippe Magnère? L'Europe doit-elle prendre ses pertes? Bon, il y a une chose qui est bien, je trouve, c'est qu'enfin on évoque cette hypothèse officiellement, parce que honnêtement, enfin, on la voit dans les commentaires économiques, dans la grande presse internationale depuis un moment. C'est une hypothèse qui ne doit pas être évacuée en théorie, parce qu'elle a un certain intérêt théorique et même pratique. En revanche, je suis assez d'accord avec François Fillon quand il dit qu'il faut faire attention quand on parle de ça, parce qu'il y a des conséquences tout à fait considérables. La plus connue et la plus importante, c'est qu'une grande partie de la dette grecque est détenue par les banques grecques et les banques européennes. Autrement dit, si on acte le fait qu'elle ne vaut plus rien ou qu'elle vaut beaucoup moins, on détruit immédiatement la base de capital de ces banques-là. Et ça veut dire que du jour au lendemain, les banques grecques ne sont plus en mesure de prêter et certaines banques européennes sont en situation de devoir se recapitaliser rapidement. Alors, faudra-t-il en passer par là? J'en sais rien. Moi, je trouve assez sain qu'on en parle. Je trouve en tout cas important qu'on le fasse avec beaucoup de prudence et en étant bien conscient des conséquences qu'il va y avoir. Il n'y en a qu'une que je citerai, qui ne concerne pas la plupart de nos auditeurs, mais enfin qui donne à penser, je pense, sur la gravité du sujet qu'on est en train d'aborder. Si on acte le fait que la dette grecque ne vaut plus rien ou plus grand-chose, du jour au lendemain, on ne peut plus retirer de l'argent en Grèce. Il faut quand même voir de quoi on parle. Hein. Ça veut dire que ça va quand même... Vous allez très très loin. Ah donc bah oui, non, que ça mais soit attendez. Organisé. Hein, oui, enfin, organiser, on peut organiser bien, mais pour organiser bien, il faut une restructuration organisée. Absolument. Il est inconcevable qu'un défaut ne soit pas organisé. Et on peut se remettre d'un défaut. L'Argentine, qui est un pays beaucoup moins sous-développé qu'on l'imagine, dont le niveau de vie ne doit pas être très loin d'être celui de la Grèce, il faudrait vérifier les chiffres, mais l'Argentine a fait défaut et ça n'a pas empêché le pays de repartir. Il n'y a pas si longtemps, dans un pays pas si différent, mais voilà, j'y viens. Pour les Argentins, ça a été très traumatisant du point de vue de leur honneur et ça a été très coûteux en termes de souffrance sociale. Donc, je ne dis pas qu'on ne va pas le faire, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, je dis qu'il faut faire très attention quand on parle de ça, qu'il faut en parler, parce que ce serait idiot de nier, d'être dans le déni. L'Europe est trop souvent dans le déni. Mais alors, faisons très attention à ce dont on parle. C'est un sujet très grave. Bernard Maris? Alors, moi, je crois qu'il faut le dire. Je pense que ce qui est dangereux, c'est de laisser croire que la Grèce va pouvoir rembourser. Moi, je pense que la Grèce ne remboursera pas. En tout cas, pas la totalité de ses dettes. Pas la totalité de ses dettes. Donc, quand on dit prendre ses pertes, ça veut dire qu'il faut assumer que les créanciers assument une partie des pertes. Les créanciers, mais les États aussi, parce que c'est ça, finalement. Une partie des États, mais on va partager pour l'instant. C'est vrai que, bien entendu, on essaie de faire payer les Grecs, à juste titre. On essaie de les faire payer des impôts, on diminue les salaires des fonctionnaires, on diminue le nombre de fonctionnaires, on allonge l'âge de la retraite. Mais ce qui est très grave, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec François Fillon, parce que laisser croire que la Grèce, qu'on va y arriver, et que finalement, la Grèce pourra payer, la Grèce ne pourra pas payer. Philippe l'a dit. Beaucoup d'économistes le disent depuis longtemps. Bourguignon, par exemple, de la Banque mondiale, le dit depuis longtemps. D'autres encore. Alors je crois qu'il est bon de se préparer tant qu'on est dans le calme, plutôt que d'aller au crash, et à ce moment-là, on va dire « Ah ben ça y est, on ne peut plus payer ». Et donc là, il y a le risque de domino. Donc moi, je crois que le risque de domino... On fait ses calculs dans son coin, mais on ne le dit pas, voilà. C'est ça? Ça reste politiquement incorrect. Je crois qu'il faut le faire maintenant. Il n'y a pas de panique. La bourse a remonté hier.
Bon, on sait très bien que les banques sont encore en termes de bilan à peu près corrects. Les banques françaises ne sont pas très exposées à la Grèce, les banques allemandes un petit peu plus, mais... Elles le sont un petit peu, tout un de petit même, peu, mais enfin bon, pas beaucoup. La Société Générale, pas beaucoup, franchement. Un petit peu la BNP, mais guerre, franchement. Avec un bilan de 1900 milliards de dollars, la Société Générale, elle a combien? 2 milliards sur la Grèce? Il y a une grosse défiance des marchés. Mais c'est vrai, je ne le dis pas, mais je dis qu'il faut... Ça me fait penser à la guerre, à 40, si vous voulez, 1940. On dit, mais non, mais il n'y aura pas la guerre. Mais la drôle de guerre. La drôle de guerre, c'est la drôle... Il ne se passera rien, il ne va rien se passer, ça n'arrivera pas, on va y arriver, on n'y arrivera pas. Donc, alors, qui doit le dire? Les politiques doivent l'affirmer tout haut, doivent dire, voilà, on va prendre notre perte. Là-dessus, Bernard, on est d'accord, c'est-à-dire que le déni n'est pas bon, il est malsain, il est facteur de peur, il est facteur même de panique, et donc il faut sortir du déni. Alors, il y a juste un petit point par rapport à ce que vous avez dit. Vous en êtes sûr que plus de transparence, ça entraînerait, par exemple, une réaction différente des marchés? Écoutez, ça fait maintenant 18 mois que... Si on dit au marché, on prend nos pertes, c'est une règle de 3. Il est impossible que les Grecs remboursent ce qu'ils doivent. Tout le lyrisme des commentateurs français qui voudraient qu'on aille jusqu'à l'union avec les Allemands sur un coin de table et en plein incendie. Mais ça n'empêche pas, d'ailleurs. Tout l'enthousiasme des cheminots grecs, je lisais l'autre jour un papier dans les Échos de Jean-Marc Vittori qui donne à penser sur ce que les Grecs ont fait avec l'argent qu'ils avaient du temps où ils en avaient. Les cheminots grecs sont payés 5 000 € en moyenne. Ça donne à penser quand même par mois. Donc tout l'attachement des cheminots grecs à leurs petits privilèges et tout le lyrisme des commentateurs français qui voudraient que l'Union européenne aille jusqu'au bout dans la minute ne suffiront pas à abolir la règle de 3 qui est implacable. Ces gens-là ne pourront pas rembourser. Simplement, entre décider là maintenant tout de suite qu'on dit à tout le monde ils ne pourront pas rembourser, les banques ferment, et organiser l'insolvabilité avec le temps, il y a une différence fondamentale. Alors, comment on l'organise? Je voudrais juste dire un point. Il y a un tout petit point sur lequel je suis en désaccord avec Bernard, c'est-à-dire que oui, il faut sortir du déni, oui, il faut se donner le temps. Là où il y a un problème, c'est que c'est quelque chose qu'on pouvait dire il y a 6 mois, 1 an, quand déjà on savait que la règle de 3 était implacable, et on ne l'a pas fait. Ça fait 1 an et demi qu'on ne le fait pas. Là maintenant, on ne peut plus dire qu'on agit à froid comme vous le recommandiez. On agit malheureusement à chaud. Donc il y a 1 an et demi, de toute manière, on était déjà à chaud. Il y a 1 an et demi, c'était le Lehman Brothers européen. Mais il y a 1 an et demi, quand tout d'un coup on a vu les spreads de taux, c'est-à-dire l'écart entre le coût de refinancement de la Grèce et le coût de refinancement de l'Allemagne qui sert de référence à toute l'Europe commencer à s'écarter, il était tout à fait temps d'organiser tranquillement quelque chose. Là, on est quand même franchement dans l'opération à chaud. Mais en 18 mois, on peut faire des choses. Quand on a vu que les marchés commençaient à négocier la dette grecque entre eux, au gris, commençaient à négocier la dette à 80%, ensuite à 70% de la valeur, maintenant 50% de la valeur, maintenant vous en avez jusqu'à 40% de la valeur. Donc la dette grecque ne vaut plus rien. Et que les bilans bancaires 40% de sa valeur continuent d'intégrer cette dette grecque comme si elle valait 100%. On se dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc je pense qu'il vaut mieux dire les choses calmement, organiser les banques une passent des provisions. Les règles comptables internationales les y obligent. Et c'est tout le problème. La hantise que tout le monde a aujourd'hui, c'est que les banques, passant des provisions au titre des pertes qu'elles encaissent sur la dette grecque, n'est plus la base de capital qui leur permet de prêter. Pour être très honnête, on l'a déjà dit la semaine dernière, la Grèce, c'est un tout petit sujet, parce que la Grèce, ça n'est rien. Le grand sujet, c'est l'Italie qui serait probablement attaquée dans la foulée. Donc moi, je crois que le vrai sujet politique, c'est ça. C'est où on met la barrière. Parce que ce qu'on avait jusqu'à maintenant, c'est une ligne Maginot. La Grèce ne tombera pas, c'était pas crédible. On a gagné un peu de temps, c'était peut-être nécessaire, mais du coup, on va opérer un peu à chaud. La vraie barrière qu'il faut absolument installer, c'est entre la Grèce et les autres. Il faut probablement organiser l'insolvabilité de la Grèce en se donnant peut-être le temps, en prenant toutes les précautions, en étant très prudent dans ce qu'on dit, et j'essaye moi-même de le faire parce que vraiment c'est des sujets sur lesquels on peut facilement dire et faire des bêtises. Les autorités politiques européennes qui peuvent dire on prend notre perte. On ne peut pas le dire comme ça, mais on peut dire on va organiser le report, le rééchelonnement. Il y a des manières de le dire qui affolent pas trop, mais il faut acter. Ils ne le disent pas. On y va doucement. Honnêtement, on y va doucement. Il faut acter le fait que la Grèce ne remboursera pas, mais il faut aussi dire très fort et être crédible sur ce point qu'on n'autorisera aucun autre défaut et que d'ailleurs aucun autre défaut n'est nécessaire. Les autres sont tous en situation de rembourser. Alors justement, l'Italie, vous êtes d'accord avec ça, Bernard Maris? Dégradation par Standard & Poor's hier, c'est vrai, de la note italienne. C'est pas très inquiétant. C'est comme la dégradation. Troisième puissance européenne. C'est peut-être un peu plus inquiétant que la dégradation de la note américaine qui n'a aucun sens vraiment. Mais ça, je crois que l'Italie, c'est autre chose que la Grèce. C'est-à-dire que l'Italie est un État qui est tout à fait capable de rembourser avec des économies qui sont énormes qu'elle est en train de faire, mais c'est encore un pays puissant, et puis c'est un pays qui peut se reconvertir. La Grèce, elle n'a pas de moyens de créer une économie de croissance. L'Italie peut revenir à la croissance, et l'Italie reviendra à la croissance. Elle ne fera pas défaut. Lever des impôts, donc la Grèce n'a pas... L'Italie peut revenir... ne fera pas défaut. Non, l'Italie, bien sûr que l'Italie ne fera pas défaut. Et je vais même plus loin, je pense que le Portugal non plus. Non, exactement. Le Portugal non plus ne fera pas défaut. Donc la seule épine du pied qui fait paniquer les marchés,
marché, c'est l'incertitude sur la Grèce. Il faut lever cette incertitude maintenant. Et il faut organiser la faillite de façon raisonnée. Dire, bon, on coupe la dette en deux, 60%. C'est de la bonne dette, et puis le reste, ce qui est au-delà des 60%, eh bien, ça va être rééchelonné. Un peu ce qu'on a pu faire d'ailleurs dans les pays en voie de développement, lorsqu'on restructure la dette, ce que fait le Club de Paris, les Grecs vont souffrir, c'est vrai que les Grecs vont souffrir, mais il faut que les créanciers souffrent aussi de leur côté. Il ne faut pas que ce soit que les Grecs qui souffrent. Et à partir de là, eh bien, l'économie grecque repartira. Alors tout problème, c'est combien provisionner? Vous parlez des banques. Est-ce qu'elles provisionnent suffisamment? Hier, Olivier Blanchard nous disait qu'il faut recapitaliser, que les banques européennes doivent se recapitaliser. Donc il y a tout de même encore un problème de fragilité du secteur bancaire. Et est-ce qu'il ne faut pas agir sur deux pieds? D'un côté, l'aide à la Grèce européenne et FMI, et de l'autre, restructurer le système bancaire, recapitaliser? D'abord, n'oublions pas de rappeler dans quelle situation assez dévastée on se trouve. C'est-à-dire qu'en période normale, on n'a pas de sujet avec les banques parce que les États, naturellement, ne laissent pas tomber leurs grandes banques et puis ils ont les moyens. Le problème, c'est que là, on est en Europe dans une situation où les États n'ont plus tellement les moyens de sauver les banques. Et d'où cette espèce d'angoisse générale. C'est qu'on se dit, attendez, si les banques ont des problèmes, les États auront du mal à les sauver. La vérité, c'est que non. Si on se cantonne complètement au sujet grec, comme on vient tous les deux en quelque sorte de le recommander, si on peut se permettre en tout cas de considérer que c'était probablement l'idéal, alors il n'y a aucun sujet. C'est-à-dire que les banques ont largement de quoi continuer à faire leur métier s'il y a juste le problème du provisionnement de la dette grecque. Sur le sujet de la recapitalisation des banques, on l'avait évoqué un peu la semaine dernière. Moi, je ne crois pas que ce soit nécessaire de nationaliser. Je crois en tout cas qu'il y a quelque chose qui est très important à comprendre, c'est qu'aujourd'hui, une banque qui demanderait ou qui recevrait le concours de l'État ou de la BCE porterait une sorte de stigmate, c'est-à-dire qu'elle attirerait la défiance de toutes les autres banques qui diraient aujourd'hui. Et donc, du coup, tout le monde a beaucoup d'hésitation à aller chercher de l'argent à la BCE, dont le guichet est ouvert et qui voit personne arriver. Tout le monde met son argent à la BCE parce qu'elle a peur de le mettre ailleurs, et personne ne va chercher l'argent de la BCE alors qu'il y en a autant qu'on veut. Donc ça, c'est un problème qui se règle assez facilement, c'est-à-dire qu'il faut obliger tout le monde, si on fait quelque chose, je ne crois pas que ce soit très nécessaire, mais si on fait quelque chose, il faut dire à toutes les banques, vous n'avez juste pas le choix, vous êtes toutes obligées d'aller chercher de l'argent à la BCE dans tel montant, les bien portantes, les moins bien portantes, de telle manière qu'il n'y ait pas de stigmate sur celles qui y vont. Et si on fait quelque chose qui ressemble à ça, que ce soit du capital, du TSDI, du prêt à long terme, peu importe, la technique est secondaire, si on oblige tout le monde à faire, y compris ceux qui n'en ont pas besoin, alors il n'y aura pas d'effet négatif sur celles qui y vont parce qu'elles en ont besoin. Alors quel serait le point de départ d'une telle justement, demande de la part des banques de recapitalisation? Moi, je prendrais le problème à l'envers. Je pense que c'est vrai. À ce moment, il y a de plus en plus d'argent des banques qui rentre à la BCE. Ça veut dire que c'est de l'argent qui est stérilisé, qui est inutilisé. Ça veut dire d'où la rébellion de Jean-Claude Trichet, parce que le bilan de la Banque Centrale Européenne s'alourdit. Le problème, c'est que les banques, leur métier, c'est de faire crédit. Alors, pour faire crédit, il faut quand même qu'il y ait une petite demande de crédit. Et on se rend compte que finalement, l'évolution du crédit, elle est très très faible et que finalement, il n'y a que les grosses entreprises qui reçoivent de l'argent des banques. Les PME en reçoivent un petit peu, malgré ce que disent les banques. Et je ne suis pas du tout d'accord avec ce que dit par exemple Frédéric Oudéa dans un article du Figaro aujourd'hui ou hier qui disait que oui, on lâche le crédit pour les PME. C'est absolument faux. Il n'y a pas de demande de crédit. Le problème... donc s'il n'y a pas de demande de crédit, ce n'est pas la faute des banquiers. Bien sûr, le problème, c'est la croissance qui n'est pas là. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas de modèle de croissance en ce moment en Europe. Le problème, ce qui va mal en ce moment, au-delà de tout, c'est l'Europe qui va mal. Sur la croissance, c'est vrai que les prévisions du FMI sont très faibles. Et si j'ai envie de dire, pour utiliser à la baisse. Et on va conclure, pour utiliser un jargon de businessman, l'Europe n'a pas de business plan. C'est triste à dire. Et si l'Europe avait un business plan, la question de la recapitalisation des banques ne se poserait pas. D'accord. Donc c'est pour conclure. Donc il faut à la fois s'occuper des banques, s'occuper du financement de la Grèce et s'occuper aussi de la croissance. Donner une impression de leadership, c'est très difficile parce que, soyons honnêtes, se mettre d'accord à 17 avec des déterminismes très variés, c'est pas gagné. Mais franchement, le spectacle qu'a donné l'Europe depuis un an et demi pour les investisseurs, c'est franchement dévastateur. C'est-à-dire qu'on se dit, mais enfin, ce truc est incapable de marcher. Donc le problème, il est économique, mais il est aussi très largement politique. Il est très politique et d'ailleurs, les agences de notation en tiennent compte. Merci beaucoup, Bernard Maris, et merci à vous, Philippe Magnère. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans le duel de l'écho, on se retrouve mercredi prochain. Restez sur France 24. C'est la guerre des pesticides. D'un côté, une entreprise espagnole qui vend aux viticulteurs français certaines substances chimiques non homologuées en France. De l'autre, les distributeurs français de produits phytosanitaires qui crient à la concurrence déloyale. Le journal de l'intelligence économique a enquêté dans les vignobles du sud-ouest de la France, plus discrètement dans l'entreprise espagnole en question. Ne manquez pas Intelligence économique, samedi à 10h15, heure de Paris, sur France 24.